Bonjour les amis, écoutez, bienvenue pour ce nouvel épisode Watch Epicure, nous sommes au 9e déjà. Donc aujourd'hui on va vous parler d'une marque sympathique puisque c'est la marque Swatch. Voilà, donc une marque, je pense que beaucoup d'entre vous ont peut-être été initiés à l'horlogerie et aux montres par l'intermédiaire de cette marque qui est quand même assez révolutionnaire. Donc voilà, il faut savoir que la création de la marque Swatch remonte à 1983. Voilà. Et c'est vrai que c'était quand même assez révolutionnaire à l'époque, puisqu'on était dans une crise du quartz, ce qu'on appelait, et que Swatch a, on va dire, sauvé l'industrie horlogère suisse de la faillite, hein, puisqu'aujourd'hui, ici, c'est vrai qu'on peut avoir vraiment des belles montres qui renaissent de leur cendre. C'est quand même pas mal grâce au Swatch Group, quoi, voilà. Donc je vais vous présenter un petit peu la Swatch System 51. Voilà, c'est une montre qu'un ami m'a fait cadeau. Donc voilà, c'était pour vous dire aussi que voilà, on peut avoir une montre automatique sans pour autant dépenser des fortunes, puisque là on est sur une montre, je crois, dans le commerce qui vaut aux alentours de 200 euros. Composé de le système, en fait, vous voyez, donc c'est Swatch bien sûr. Chaque montre est fait pour ne pas pouvoir réparer. Celle-ci est fabriquée intégralement par des robots. Voilà, le mécanisme comporte 51 pièces et il faut savoir que on a une réserve de marche aux alentours de 80 heures, donc ce qui est quand même assez énorme. Donc on voit aussi vraiment la technologie, on va dire. Voilà, cette montre a nécessité, je crois, 17 ou 19 brevets déposés par Swatch pour réussir à vraiment avoir une réserve de marche qui est totalement folle par rapport, on va dire, au prix de la montre, quoi, hein, puisque je le rappelle, sur des montres, par exemple, vous êtes une Daytona Rolex, on a une réserve de marche de 72 heures et ça vaut plus de 10 ou 12 000 euros. Donc voilà, ces Swatch, on peut se faire plaisir. C'est vrai qu'ils ont un petit peu démocratisé la montre comme un accessoire de mode, hein, avec des couleurs, avec tout ça. Donc ça, c'est vrai que c'est super sympa. Je rebondis un petit peu. Donc vous voyez, cette System 51, elle est un petit peu typée aviation. Je la trouve très jolie avec son bracelet un petit peu cuir intégré. Voilà. Tout est en plastique, hein, voilà, bon, hormis le bracelet. Mais voilà, donc après, c'est sûr qu'il faut faire un petit peu attention, notamment les immersions de la mer, tout ça. Je pense que c'est pas trop fait pour. Mais vous voyez, une très très jolie montre avec un mécanisme automatique, une date. On a même un petit luminor sur les aiguilles. Moi, je trouve ça plutôt sympa. J'ai ramené une Swatch que ma soeur m'avait offert. Bon, elle est dans un état, je l'ai un petit peu rabiboché. Voilà, ma soeur m'a offert pour mes 16 ans. Et vous voyez, elle n'a pas bougé. Donc c'est vrai qu'à l'époque, bon, je n'étais pas féru d'horlogerie comme aujourd'hui, mais on voit déjà un petit peu la lunette tournante comme sur les montres de plongée. Des petits aiguilles bâtons avec un luminor, hein. On pourrait même rappeler un petit peu les aiguilles de la Daytona, des aiguilles baguettes. Donc c'est vrai que c'est très très sympa. Ouais, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait cadeau à ma femme une Swatch Roland Garros. Vous voyez. Donc ça aussi en termes de design, très sympa aussi. Donc, vous voyez, avec marqué 15, 30, 40, voilà, comme au tennis. Donc, je trouve c'est, on peut vraiment se faire plaisir, s'offrir des montres, on va dire, à des prix accessibles, parce que l'horlogerie est quand même une passion coûteuse, généralement, dès qu'on s'attaque un petit peu à des grands noms. Mais c'est vrai qu'avec Swatch, on va dire, on démocratise un petit peu l'accès à ça, et on peut se faire plaisir avec des jolies petites montres accessibles, quoi. Voilà. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui le Swatch Group possède des marques comme Omega, comme Tissot, comme Hamilton. Donc c'est le deuxième plus gros groupe horloger, enfin, en termes de chiffre d'affaires. Bon, le premier, je pense que c'est Rolex. Donc voilà, c'est vrai que derrière, on va dire, cette marque, il y a beaucoup d'innovation. Notamment, Swatch aussi a participé à l'élaboration de la Smart, hein, la voiture qu'on connaît, puisqu'on l'appelait la Swatch Mobile. Donc ça aussi, c'est bon à savoir pour les aficionados. Voilà, donc c'est vrai que c'est une marque très sympathique. Je pense que beaucoup de gens ont commencé par des Swatch ou des Flic-Flac. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, j'avais une Flic-Flac avec des couleurs un peu flashy, les petits bonhommes, tout ça. Donc c'est vrai que ces marques-là nous ont peut-être donné de manière inconsciente le goût et la passion, on va dire, des belles montres, quoi. Voilà.
Donc écoutez, c'était un nouvel épisode de Watch Épicure. J'espère vous voir très bientôt sur ma chaîne. Merci à vous et passez une bonne journée. Au revoir.